Aujourd'hui, le pays a le choix. Et la République, c'est un mot qui chante plus qu'il ne parle dans des morceaux de plus en plus grands du territoire. Procéder à un partage des richesses assez profond pour que le déséquilibre qui s'est accumulé, au terme duquel il y a plus de milliardaires mais de millionnaires dans ce pays. On s'attaque à moi, mais à travers moi, ce qu'on cherche à abattre, c'est le redressement national. Et c'est une volonté de changement dont vous êtes chacune et chacun les porteurs. Nos associations sont notre richesse. Et nous sommes, c'est vrai, de moins en moins riches. Bonsoir à tous, bienvenue dans Génération 2.0, émission spéciale aujourd'hui. On va parler des présidentielles et une émission co-animée avec Mathilde. Bonsoir Mathilde. Bonsoir Stéphane. Alors on va parler jeunesse, on va parler emploi aujourd'hui. À la réalisation pour cette émission, c'est Frédéric Banegas qui est avec nous pendant 45 minutes. Et nous avons nos invités également, à commencer par Jean-Marc Zulési, référent des jeunes avec Macron, Bouches-du-Rhône, animateur du comité En Marche du Pays Salonnais. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour l'invitation. Également avec nous, Alexis Findikian, responsable des jeunes avec Dominique Tian et Sabine Bernasconi. Bonsoir. Bonsoir et merci à vous de me recevoir. Également Fabio Chicoun, membre du bureau national des jeunes socialistes. Bonsoir à vous. Bonsoir et merci de l'invitation. Et puis par téléphone, nous aurons Lucas Trottmann de la France Insoumise Marseille qui est à Paris et qui répondra également à nos questions concernant la jeunesse et concernant le Front National. Eh bien, ils n'ont pas souhaité participer. Voilà pour ce débat qui va s'organiser en deux parties. Une partie qui concernera la jeunesse dans quelques instants et une partie qui concerne l'emploi à présent. Dialogue RCF Marseille 89.6. Nous sommes en direct sur Dialogue RCF, c'est Génération 2.0, émission spéciale et on va commencer par la thématique de l'emploi, une thématique qui intéresse beaucoup en ces temps et on va commencer dans l'ordre alphabétique, alors à commencer par Fabio, concernant le programme de Benoît Hamon, quelles sont les propositions charnières en matière d'emploi ? Alors déjà dans le programme de Benoît Hamon, il faut prendre en compte la mesure de l'avenir. Il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, beaucoup d'emplois vont disparaître de par l'informatique, de par la mécanisation. On le voit aujourd'hui déjà à notre époque, on voit que les caissières de supermarchés sont en train de se faire remplacer par des caisses enregistreuses. Il y a même des... C'est pas que pour des métiers dégradants. Par exemple, jeunes, on savait qu'on allait... que les techniciens de surface et tout allaient se faire remplacer par des robots qui allaient laver le sol. Mais même quand on regarde aujourd'hui, même des métiers qui ont un certain prestige sont amenés à être remplacés par de la mécanique. Un métier que j'aurais jamais pensé de ma vie qu'on allait remplacer par une machine, c'était pilote de chasse. Et aujourd'hui, on voit que dans l'armée, il y a des missions de vol qui sont confiées aujourd'hui à des machines. Et ce qu'il faut prendre en compte aujourd'hui, c'est ça. Si on veut parler de l'emploi, si on voit que le problème du chômage que l'on n'arrive pas à régler depuis 30 ans, avec que ce soit des emplois aidés ou avec des défiscalisations sur les entreprises, on voit très bien qu'on n'y arrive pas. Donc c'est pour ça que d'une première part, on propose le revenu universel d'existence. Oui. Sur lequel on va revenir dessus tout à l'heure. Sur lequel on reviendra dessus, tout à fait. Et par la suite ? Et par la suite également, comme je l'ai dit, c'est un des problèmes fondamentaux de l'emploi actuellement, c'est le problème de la mécanique et de la robotisation. Donc on a une de nos propositions est de créer une taxe robot, comme le travail est imposé, comme il y a... Oui, comme le travail est imposé. Oui, voilà, comme le travail est imposé, comme le travail est taxé, il faut que cet outil de production qui remplace un être humain soit lui aussi taxé. Alors on parlera également de robotique puisque Mathilde note beaucoup de choses pour les questions tout à l'heure qui viendront. Du côté de François Fillon également, quel est le programme en matière d'emploi ? Alors en matière d'emploi, le projet de François Fillon des Républicains qui veulent porter pour la France, que nous voulons porter pour la France, c'est une France où chacun peut entreprendre. Une France où chacun peut prendre l'initiative de cultiver ses envies, en faire un projet et le porter, et cela quelle que soit son origine, sa condition et son parcours professionnel. Bref, une France qui réveille en nous la force de construire et la joie de s'accomplir. Et vous allez me dire, où est ce potentiel ? Eh bien ce potentiel, il existe. Il se trouve dans la croissance de nos petites et moyennes entreprises.
La France, car oui, la France, elle est championne en termes de création d'entreprises, mais elles grandissent peu, hélas. Notre projet, il consiste donc à déverrouiller les principaux freins à leur croissance, afin de leur libérer leur capacité d'emploi et d'innovation. Car l'entrepreneuriat peut dynamiser une nation tout entière. Il parle d'avenir, de modernité et d'innovation. Il faut donc encourager à entreprendre, et cela dès le secondaire jusqu'au supérieur, en sensibilisant les élèves. Aujourd'hui, nous sommes asphyxiés, que ce soit par les charges, les taxes et les normes. Il faut donc alléger le poids de toutes ces contraintes pesant sur les petites et moyennes entreprises en nous alignant sur les normes européennes, sans y rajouter évidemment d'obligations nouvelles. Évidemment, il faut aussi réduire l'impôt des particuliers de 30% du montant investi dans une PME, ou encore réécrire le principe de précaution pour favoriser l'innovation responsable. Tout cela évidemment pour nous permettre à nos petites et moyennes entreprises de pouvoir attaquer des marchés internationaux, mais dans un premier temps européen. Il faut donc rationaliser les dispositifs d'accompagnement d'entrepreneurs à l'export, tant dans la préparation en amont que dans la prospection à l'étranger. Évidemment, l'emploi évidemment va se faire aussi par la révolution numérique, car le numérique, ce n'est pas simplement un secteur de l'économie parmi tant d'autres ou quelques start-up futuristes dans un garage. C'est une véritable une révolution industrielle qui se déroule sous nos yeux. Ils ne font donc pas l'oublier. Et on parlera d'apprentissage également, ça fait partie du programme de François Fillon. Jean-Marc, concernant Emmanuel Macron, le programme a également été présenté et donc il y a des mesures en matière de travail aussi. Alors effectivement, j'aimerais simplement rappeler que Emmanuel Macron, c'est le candidat du travail. C'est un des seuls candidats aujourd'hui qui a l'expérience à la fois du secteur privé et la responsabilité au sein de l'État. Et donc fort de cette expérience, le travail est au cœur du projet que nous portons. Suivant deux axes. Le premier axe, c'est de pouvoir libérer le travail et l'esprit d'entreprendre. Et le deuxième axe, c'est de pouvoir permettre à chacun de vivre de son travail. Donc sur cette première axe, il faut absolument qu'on puisse arriver à soutenir la création et la croissance de nos entreprises. Donc pour cela, il faut que chaque personne qui va entreprendre, eh bien qu'elle ne soit pas en fin de compte ralentie par des obstacles. Il faut pouvoir mieux accompagner et aider les TPE et les PME dans les principales étapes de la gestion de leurs ressources humaines notamment. Et bien entendu, nous ce qu'on propose, c'est d'ouvrir les droits à l'assurance chômage aux indépendants et aux entrepreneurs afin qu'ils puissent bénéficier des mêmes droits au chômage que les salariés. Il faut aussi, et soyons clairs, de défendre et permettre à nos entreprises d'être compétitives dans un monde ouvert. Parce que l'enjeu, il est là aujourd'hui. Nos entreprises, elles exportent et elles sont en concurrence avec de nombreuses entreprises dans le monde entier. Donc pour cela, nous, ce qu'on propose, c'est de réduire l'impôt sur les sociétés jusqu'à la moyenne européenne de 25%. Et à côté de ça, bien entendu, de mettre en place un travail qui soit moins cher pour l'employeur. Et donc pour cela, on propose de simplifier la vie des entreprises en transformant le CICE en allègement permanent de cotisation sociale de 6 points. Donc ça, c'est sur le premier aspect lié au fait qu'il faut libérer le travail, mais à côté de ça, il faut aussi permettre à chacun de vivre de son travail. Donc le premier objectif qu'on a, c'est de faire que le travail soit plus rémunérateur. Donc typiquement, c'est pour une personne qui gagne 2200 € net par mois, c'est 500 € net supplémentaires par an. On mettra en place, bien entendu, une politique de formation au sein même donc des entreprises. Donc, on a prévu il y a un plan de 15 milliards d'euros de plans d'investissement qui sont consacrés à l'acquisition des compétences pour ceux qui en ont le plus besoin. La formation, ça passe aussi par l'apprentissage. Et enfin, le troisième point, c'est bien entendu la lutte contre la précarité. Donc aujourd'hui, il faut absolument qu'on instaure un système de bonus-malus sur les cotisations d'assurance chômage pour que, en fin de compte, les employeurs qui entretiennent la précarité, en fin de compte, et bien entendu la précarité en ayant un recours massif et excessif aux contrats courts, eh bien, qui payent plus, alors que, et à contrario, ceux qui créent des emplois stables et pérennes
payent moins. Merci donc pour toutes ces propositions. Il y a les questions du coup qui arrivent. On va peut-être commencer en matière justement d'emploi et de revenu universel d'existence. Alors c'était un peu flou peut-être au départ cette idée. On nous a dit ça va être un revenu universel pour tous, tout le monde va en profiter. Et puis finalement on est sur quelque chose qui va peut-être se rétrécir un peu. Alors sur le programme on constate qu'un étudiant qui travaille par exemple un jour par semaine recevra à peu près 749 €. Comment ça va se mettre en place? Qui va payer et comment on va faire? Alors beaucoup de détracteurs déjà nous accusent d'avoir fait un renoncement sur cette question. Bon, oui. Simplement que j'aimerais rappeler que dès le départ, il était établi qu'on n'allait pas donner 750 € du jour au lendemain, dès le lendemain des élections comme ça. Non, c'est un projet de société. Le revenu universel, c'est un projet de société. C'est une autre vision de la société. C'est un investissement sur le long terme. Voilà. La proposition actuelle, c'est une étape. C'est la première étape. Il faut qu'on arrive à calculer, il faut qu'on arrive à voir les effets que ça aura sur la société, il faut qu'on arrive à l'anticiper. Et la première étape, d'abord, touchera, ce sera une forme d'allocation d'autonomie pour les 18-25 ans, comme chacun le sait, hein, quand on est entre 18 et 25 ans, on a une difficulté d'acquérir l'autonomie de très très difficile en le combinant avec ses études ou avec un travail. Mais alors il y a des gens qui disent qu'il existe déjà la bourse, etc. Il y a un entre-deux peut-être où les jeunes sont plus précaires et où ils ont besoin de plus d'argent aussi pour vivre. Ouais, la bourse, on voit quand même que c'est vachement, au final c'est vachement aléatoire. Pourquoi? Les manières dont ça s'attribue. Bien, des fois on considère que des gens ne méritent pas la bourse alors que concrètement ils en ont quand même besoin, quoi. Ils ont quand même besoin. Peut-être d'autres questions, Mathilde? D'autres questions pour le même candidat ou pour Vas-y, on varie. Alors pour toujours Hamon, la question de tout ce qui est robotique, est-ce que ce sera sous forme de taxation plus tard sur les... Est-ce qu'on va essayer de limiter le remplacement des métiers par des robots, ou est-ce qu'on va taxer ces métiers-là? Est-ce qu'il y a un angle... L'idée c'est pas de limiter, parce que l'idée c'est... Si on en est aujourd'hui à faire des robots, si on a remplacé par exemple le travail à la chaîne dans les usines par des chaînes de montage, on ne peut pas nier, c'est un progrès. C'est un progrès. On a arrêté de faire des travaux abrutissants pour les gens qui la nuit dans leur sommeil répétaient ces actions, qui répétaient toute la journée. On a remplacé par des machines parce que c'est le confort. C'est normal, c'est le progrès technologique qui veut ça. Il ne faut pas le nier. Simplement, il faut prendre en compte que ces robots ont remplacé une masse ouvrière qui désormais aujourd'hui est au chômage, et qu'il va falloir faire un nouveau modèle de société pour prendre cette robotique en compte. C'est pour ça que la taxe robot vient là, entre autres, pour financer le revenu universel, qui ce revenu universel est là pour anticiper la destruction de ces emplois. Alors d'autres questions sur le programme d'Emmanuel Macron, par exemple sur le cas du chômage, donc pendant des périodes où on n'a plus d'emploi, on nous parle du fait d'avoir des propositions qui soient décentes ou indécentes, et dans le cas où il y a des propositions indécentes en matière de reconversion, on peut nous dire, eh bien vous allez vous déplacer, peut-être changer de lieu pour refaire une formation. Est-ce que vous ne pensez pas que les gens ont peut-être une vie, une famille, quelque chose comme ça, et qui ne peuvent pas finalement se déplacer pour trouver un nouvel emploi, et qui veulent le trouver dans leur région, dans leur bassin d'activité? Alors c'est une bonne question. Ce qu'il faut avant tout souligner, c'est que aujourd'hui, ce qu'on a mis en place, c'est que chaque salarié qui souhaite démissionner a la capacité aujourd'hui, avec les propositions que nous portons, d'avoir justement cette assurance chômage, chose qui n'existe pas. Donc bien entendu, lorsqu'on a des droits, on a aussi en face des devoirs. Et donc ces devoirs-là, c'est bien entendu porté par ce genre de propositions. Et effectivement, ces devoirs-là, ça implique effectivement que face à un certain nombre de propositions, qui cadrent pleinement bien entendu, qui cadrent pleinement dans les compétences du chercheur d'emploi, et bien effectivement, il faudra après un certain nombre, il faudra accepter d'aller travailler, et bien entendu ces conditions, ça sera bien entendu prendre en compte le secteur géographique des salariés.
Alors voilà, ça c'est une réponse, mais ça va convenir aux personnes peut-être qui sont seules. Imaginons une personne qui est en couple avec une autre personne et elle va perdre aussi son emploi, peut-être en se déplaçant aussi. Alors je me permets d'insister sur le fait que il faudra bien entendu dans cette proposition qu'il y ait des propositions dans le même secteur géographique. Il ne s'agit pas de déplacer une personne de Brest à Lille. De Brest à Lille, d'une part, et d'autre part, on a fait un certain nombre de propositions en termes de mobilité. Donc aujourd'hui, il faut absolument que dans notre pays, on puisse accompagner cette mobilité pour que chacun puisse justement être en mesure de changer d'emploi et d'avancer ensemble. Alors on va parler de formation et d'apprentissage. Mathilde, tu as une question. Oui, pour les LR, je me disais, la partie formation, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus précisément Je suis pas très au courant, je pense qu'on est plusieurs dans ce cas-là, donc j'aimerais quelques précisions sur cette thématique-là. Le projet de François Fillon et des Républicains concernant l'apprentissage, il tient en un mot, l'alternance. Car l'alternance, c'est l'accès à une espèce de pré-emploi. On entre déjà dans le monde du travail, on le découvre. Déjà, même si on a la chance de le découvrir avec les stages auparavant, ça donne déjà une préformation. Et vous le proposez dès le plus jeune âge, dès qu'on commence à rentrer dans le milieu du travail, dans les études peut-être ou avant ? Dans les études supérieures, il faut attaquer des formations supérieures avec l'alternance. C'est le plus important. D'accord. Alors, l'alternance, une généralisation de l'alternance, c'est-à-dire, parce qu'on nous parle également de confier la gestion à des centres de formation d'apprentis et à des lycées professionnels. Mais alors, il va y avoir des investissements qui vont devoir être faits avec les régions, parce que si on va vers un apprentissage plus nombreux, il va falloir plus de place. Justement, oui, avec plus de filiales qui seront déjà proposées dans les études supérieures. D'accord, ok. Et tout ça va se faire à partir de financement ? À partir de financement. Ok. Alors, on va continuer maintenant sur d'autres questions. Peut-être Othman a une question, on verra ça tout à l'heure. Mais j'ai envie de parler maintenant avec le Parti Socialiste, avec la MGS, de ce droit à 1 an de congé formation pour acquérir un diplôme ou une qualification. C'est-à-dire... comment ça va se passer ? Est-ce que c'est aussi un moyen d'aller vers l'apprentissage, mais d'une autre manière ? Oui, c'est peut-être une manière d'aller... Surtout pour laisser aux gens le choix. En fait. Oui. Laisser aux gens le choix de la vie qu'ils veulent faire, du futur qu'ils veulent choisir pour eux et pour leur famille, en fait. C'est principalement ça le fond de la proposition. Alors, votre candidat est le seul qui, parmi les personnes qui sont autour de la table, parle du burn-out, oui, qui n'est pas une maladie qui est forcément reconnue. Pourquoi c'est important aux yeux de Benoît Hamon ? Alors pourquoi c'est important pour lui ? Il faudrait lui poser la question personnellement. Oui. Mais après, non, je comprends ce que vous voulez dire. Non, simplement, le burn-out, c'est une maladie qui n'est pas reconnue. D'ailleurs, c'est pas la seule dont il parle. Il parle aussi des perturbateurs endocriniens, de toutes ces nouveaux mots qui arrivent à notre époque et mots dans les deux sens du terme. Mmh. Et qui concrètement, le burn-out par exemple, voilà, c'est un truc qui est relativement nouveau pour nous. Ouais. Dans notre conception de la société, même de la santé, vu que c'est quasiment pas encore reconnu. Et voilà, c'est important, il faut pas en parler parce que c'est quelque chose qui est en constante augmentation étant donné le manque de sécurité dans l'emploi, le manque de sécurité sociale à notre époque, c'est quelque chose qui explose. Notamment, il parlait, j'avais lu dans la version définitive du programme, il parlait du burn-out dans l'armée actuellement. Mmh. Et c'est vrai que quand on regarde la situation de nos militaires qui sont débordés, qui sont mobilisés 24 heures sur 24 pour les plans Vigipirate, qui sont mobilisés à l'extérieur, ils sont au bord du burn-out, ils sont au bord de l'implosion mentale. Et il y a de plus en plus de suicides dans l'armée, quoi. Et c'est sur ça que on va émettre des propositions. Alors, une question courte, réponse courte. Info ou intox, suppression du CDI par Emmanuel Macron ? C'est totalement faux. Totalement faux, ok. Merci, voilà, donc c'est la clarification et c'est le premier débat qui vient de se terminer. On va parler dans quelques instants de jeunesse ensemble avec toutes les propositions des candidats et toujours avec Alexis Findikian des LR, Fabio Chicoun des MJS, jeunes socialistes, Jean-Marc Zulesi également des jeunes avec Macron. On fait une pause, on revient dans un instant sur Dialogue RCF.
retour dans Génération 2.0, 89.6 FM si vous nous écoutez du côté de Marseille, 101.9 si vous êtes du côté d'Aix-en-Provence. Et c'était les Maroon 5 avec This Love. On continue notre émission spéciale et on continue à parler politique et on va parler jeunesse dans un instant. C'est parti. C'est à toi Mathilde, introduis-nous les invités. On a Jean-Marc Zulessi, le référent avec Emmanuel Macron, Alexis Findiquian, responsable des jeunes avec Dominique Tian, et Fabio Chicoun, membre du bureau des jeunes socialistes. Et par téléphone, on a aussi Lucas Trottmann qui est de la France Insoumise. Bonsoir. Bonsoir à tous. Et bienvenue dans Génération 2.0 à vous Lucas. Tout d'abord on va faire une petite pastille vite fait pour savoir un peu comment ça se passe. Vous êtes à Paris et il y a le grand rassemblement un peu charnière de Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui. La marche pour la 6ème République aujourd'hui qui a réuni près de 130 000 personnes de la place de la Bastille à la place de la République pour demander la 6ème République, la fin de la monarchie présidentielle. La France Insoumise est en marche. La France Insoumise est en marche, absolument. Oui, alors là, les gens commencent à se disperser, mais il y a toujours beaucoup de monde autour de la place de la République. Ça croise un peu les partis. Il va y avoir d'ailleurs un grand rassemblement de Benoît Hamon. Je me lever très tôt. Dimanche. Oui. Alors voilà, Lucas Trottmann, les propositions en matière de jeunesse de Jean-Luc Mélenchon, on sait qu'il s'adresse beaucoup à la jeunesse, notamment via YouTube. Alors quelles sont-elles ces mesures ? Eh bien notamment une allocation d'autonomie pour tous les jeunes de 18 à 25 ans pour qu'il n'y ait plus cette situation où il y a des jeunes qui doivent travailler en parallèle de leurs études, qui les empêchent de mener leurs études correctement. Donc il y aura une allocation au niveau du seuil de pauvreté à peu près, qui sera prévue sous conditions de ressources, bien sûr, donc en fonction des moyens de votre famille, entre 18 et 25 ans, pour permettre aux jeunes d'étudier, d'étudier sereinement sans avoir à travailler en parallèle. Par ailleurs, cette allocation sera versée dès 16 ans pour les jeunes dans l'enseignement professionnel, en fonction, encore une fois, de leurs besoins et de leurs ressources. Alors, ça c'est pour le programme de Jean-Luc Mélenchon. Alors restez avec nous parce qu'en plateau on a également nos invités. On commence avec Fabio Chicoun des Jeunes Socialistes. Alors comment ça se passe au niveau du programme jeunesse de Benoît Hamon ? Alors déjà, je suis ravi de savoir que nos camarades de la France Insoumise ont partagé les mêmes positions que nous. Ah oui, c'est très proche. Ben voilà, je pense que on a appelé activement à l'union et on continue à l'appeler, on continuera encore à l'appeler. Je vois que le progrès est en marche. Tout le monde est en marche. C'est trop fort. Il y a beaucoup de violence ce soir. Non, si vous le permettez, je vais parler, si on parle de la jeunesse, je vais parler un peu d'éducation. Oui, bien sûr. Moi, je travaille dans un collège, donc c'est ce que je connais concrètement. Donc, qu'est-ce que nous proposons sur l'éducation ? Nous proposons d'améliorer la formation des professeurs, de rajouter l'équivalent de 2 semaines découpées dans l'année de formation aux enseignants dans l'année. Nous proposons également le recrutement de 40 000 professeurs supplémentaires, notamment en REP, car, et encore que, je vais vous donner mon exemple, je travaille avec des gamins en difficulté, et les classes aujourd'hui sont surchargées. Et le collège dans lequel je bosse n'est clairement pas un collège défavorisé. Pourtant, pour un professeur, donner un cours à 30 élèves, c'est impossible. C'est impossible. Il faut... Excusez-moi. Surtout pour les établissements de difficulté, il faut réduire le nombre d'élèves par classe. Il faut réduire, par exemple en REP, on propose de réduire à 20 élèves. Alors oui, c'est ce qu'on lit sur le programme. Du coup, je vais repasser vers En Marche et Jean-Marc Zulessi. C'est aussi une proposition d'Emmanuel Macron et pour en particulier les zones prioritaires. Alors effectivement, mais nous on fait preuve d'un très grand pragmatisme et ce qu'on dit c'est qu'il faut véritablement cibler en fin de compte les efforts là où on a le plus de difficultés et en particulier dans les zones, dans les REP, donc dans les REP+. Et l'idée c'est de pouvoir effectivement en CP et en CE1 pouvoir diviser les classes de moitié pour véritablement donner véritablement beaucoup plus de moyens aux instituteurs et institutrices et véritablement personnaliser
en fin de compte le programme scolaire à chaque élève en fonction des difficultés. Alors on a aussi un peu de retard concernant Alexis Fendikian en matière d'éducation. Le programme de François Fillon est aussi fourni. Et oui, pour en finir avec le chômage des jeunes, il faut libérer la croissance et la création d'emplois pour l'accès des jeunes à l'emploi. La solution la plus efficace que les contrats aidés qui existent, elle est là. Elle a déjà fait ses preuves, c'est l'apprentissage. Il faut donc réinventer l'orientation en développant le système de pré-apprentissage, notamment dans les écoles de la deuxième chance. Il faut mettre aussi en place dès le collège des modules d'éducation pour préparer nos jeunes dans leur choix d'orientation future. Il faut aussi évidemment introduire dans les programmes davantage de contenu qui soient en lien avec la vie professionnelle future des élèves. Il faut aussi transformer l'enseignement professionnel et sa gouvernance. Il faut aussi faciliter et renforcer l'engagement des entreprises pour l'apprentissage en mettant en place une exonération totale des charges sociales pour l'embauche d'un jeune en alternance et lancer une grande campagne de promotion de l'alternance. Il faut aussi mettre fin au système des emplois aidés pour les jeunes. Il faut en finir avec l'assistanat. Concernant l'éducation, François Fillon veut une école de l'excellence pour tous. Nous voulons tous une école de l'excellence pour tous. Il faut donc commencer la scolarité obligatoire à 5 ans, de sorte que l'apprentissage de la lecture avec des méthodes efficaces débute plus tôt et concentrer l'enseignement élémentaire sur le socle de connaissances, calcul, écriture, grande date et grands personnages de l'histoire de notre nation. Car les jeunes, la jeunesse, c'est l'avenir de notre pays. Et l'avenir de chaque jeune, il passe d'abord par l'accès à l'emploi, par le travail et encore par l'artisanat. Et je vais préciser que pour l'artisanat, c'est François Fillon qui est à leur côté. C'est le seul candidat qui comprend leurs difficultés et c'est le seul candidat qui propose des mesures concrètes et efficaces pour les aider. Alors, quelques questions peut-être en matière d'alternance. Oui, une petite question sur l'alternance. Je me disais qu'avec la démocratisation de l'alternance, est-ce qu'on n'arriverait pas à une montée du chômage? Enfin, ça vous paraît pas un risque de remplacer ou quoi Non, pas du tout. Non, pourquoi? Alors justement. Au contraire, vous mettez les gens dans un cycle, dans un processus. Déjà, vous les familiarisez avec le travail. Parce que des gens qui arrivent, beaucoup de gens qui sont au chômage aujourd'hui, qui n'ont même pas une connaissance du travail. C'est pour ça que je dis qu'il faut en finir aussi avec les emplois aidés. Il faut tout simplement que tout le monde passe par ce que je l'ai dit, l'apprentissage. D'accord. Et je vois. C'est la solution qui a fait le plus ses preuves, je trouve, aujourd'hui. D'accord. Je vois qu'à côté, il y a peut-être des avis qui divergent. Non, pas du tout. Vous voulez pas réagir? Oui, surtout sur ce point-là, ça va diverger carrément, quoi. Pourquoi? Non, c'est surtout je suis désolé, mais c'est le terme d'assistanat. Ça va vraiment falloir arrêter. Ah, peut-être une réaction aussi de Lucas Trottmann. Voilà. Absolument. Bah oui. J'ai entendu parler d'assistanat dans la bouche du représentant de M. Fillon, là. D'accord. Effectivement, c'est pas. Non, mais ce que je voudrais dire, c'est que les assistés dans ce pays, s'il y en a, c'est les gens comme M. Fillon qui sont payés des costumes à 13 000 €. C'est les très grandes entreprises qui payent à peu près en moyenne 8% d'impôts, alors que le taux, grâce à des méthodes d'optimisation, qu'elles peuvent se financer en payant des cabinets d'avocats, etc., alors que le taux est à 33%. Nous voulons baisser d'ailleurs le taux d'impôt sur les sociétés à 25%. Et nous voulons... Bon, je m'arrête là, mais on pourra continuer sur les propositions pour l'emploi. Je dirais que M. Mélenchon aussi, il a une sous-évaluation de son patrimoine il y a quelques années. Enfin, on peut être plusieurs à jouer à ce petit jeu-là. Donc, voilà. Ne commencez pas à monter sur le grand chevaux. Restez à Paris avec... J'ai une question. On peut le trouver sur Internet. Voilà. Une question sur l'éducation, toujours. Oui. Alors, plusieurs candidats veulent ajouter des postes d'enseignement. Je crois que M. Fillon, c'est pas vraiment le cas avec suppression des postes. Je me demandais si on rajoute des postes d'enseignants, donc il y aura moins d'enfants par classe, mais ce sera plus cher pour financer ces mesures. Et si on enlève des enseignants, on réduit les frais, mais on va pas dans le sens d'une égalité des chances, car les enfants en difficulté auront plus de difficultés à sortir du lot, puisque l'enseignement sera moins... accompagné, disons, et donc je voulais savoir autour de la table, par exemple, pour... Moi, je dirais tout simplement qu'il y a un problème des dettes publiques, il faut réduire la dette. Je trouve que c'est un principe simple à comprendre. En sacrifiant l'éducation. Pas en sacrifiant, mais arrêtons d'embaucher à tour de bras avec cette vieille... les mots je suis sur le bout de la langue, mais c'est cette vieille habitude socialiste qui est que l'argent, on leur brûle les doigts à claquer à tout va, l'argent comme ils savent si bien le faire. D'accord. Peut-être une réponse. Soyons clairs, au moins comme ça, le mouvement En Marche, nous on peut être au-dessus de toutes vos petites histoires. Aujourd'hui, nous,
soyons clairs, il faut donner des moyens à la jeunesse. Donner des moyens à la jeunesse, c'est construire en marche arrière. Vous êtes en marche arrière, s'il vous plaît. Alors, donner des moyens à la jeunesse, c'est construire la France de demain. C'est bâtir l'espoir d'une société capable de répondre aux enjeux du XXIe siècle. La jeunesse, c'est la clé de voûte de notre société. Faisons confiance à l'énergie de demain. Il faut qu'on soit fiers de cette jeunesse et c'est pour cette raison que nous, En Marche, on propose un véritable projet autour de cette jeunesse, en particulier sur l'éducation, puisque nous, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est favoriser donc cette mixité sociale, c'est de pouvoir renforcer les écoles et les entreprises et pouvoir garantir à chaque jeune une insertion professionnelle en développant l'apprentissage. Mais allons plus loin, on est resté là sur l'éducation, mais parlons d'un problème qui est véritablement essentiel dans la jeunesse, le logement en particulier. On le sait tous, le nombre de jeunes qui ont des difficultés aujourd'hui à trouver un logement parce qu'il faut des garanties à côté, etc. Nous, aujourd'hui, on propose un plan de construction de 80 000 logements et en particulier 30 000 logements jeunes, en particulier sans dépôt de garantie et sans demande de subvention. Donc aujourd'hui, il y a des problématiques, donc certes liées à l'éducation, mais n'oublions pas le logement, n'oublions pas la culture aussi, dans lequel effectivement Emmanuel Macron a fait des propositions très pertinentes, puisque notamment sur la culture, on propose la création d'un pass culture de 500 € pour tous les jeunes de 18 ans. Voilà. Donc n'oublions pas de parler d'autres problèmes qui aujourd'hui, en fin de compte... La création d'un pass culture, c'est bien ça? Oui, la pass culture existe déjà, je crois. À quoi on aura accès avec tout ça? Alors, il faut répéter la question. Répéter la question. La culture, il permettra d'acheter quoi? Quel produit? Enfin, qu'est-ce qu'on va dépenser? Alors, concernant le pass culture. Donc c'est très clair, le pass culture aujourd'hui sera financé par tous les acteurs qui participeront justement à cette culture, donc les cinémas, les théâtres, les maisons d'édition, etc., qui financeront ces 500 € pour tous les jeunes de 18 ans. Alors, peut-être une réponse en matière de culture? Oui. Alors oui, le pass culture a été supprimé, excusez-moi pour l'erreur, oui, mais il va être remplacé par une carte unique qui sera plus pratique et qui sera peut-être plus utilisée que le pass étudiant, que le pass culture. Alors pour revenir quand même sur tout à l'heure et les enseignants, dans le programme de François Fillon, on parle de revaloriser le traitement des enseignants, c'est-à-dire... Qu'est-ce qui va se faire? C'est une part de mérite dans la rémunération de l'enseignant, une sorte d'augmentation. Comment ça se passe? Mieux vu aussi. C'est-à-dire une revalorisation au niveau de l'image et aussi de la fonction du professeur. Alors ça va se faire à travers tout un cadre. Je crois qu'il y a également le cas de la tenue vestimentaire aussi dans les établissements, c'est ça? Tout à fait, François Fillon veut rétablir l'uniforme. Donc quelque part c'est remettre de l'ordre, c'est ça? C'est ça. D'accord. Et ça passe par l'uniforme? Ça en fait partie. D'accord. Mais l'uniforme, vous revalorisez la fonction du professeur, vous revalorisez l'image de l'école française et de sa réussite et son excellence qui nous a fait rayonner pendant des décennies. Ok, alors peut-être des questions en matière de jeunesse. Othman qui est chroniqueur également avec nous. Oui, bonsoir à tous. Oui. J'ai une question pour l'ensemble des candidats. C'est par rapport au coût de la vie étudiante. Je suis étudiant moi-même et je sais que le coût a un prix. Donc entre les différents frais de scolarité, payer les bouquins et passer par là, le coût de la vie étudiante augmente chaque année. Donc que comptez-vous faire pour ça? Donc question générale. Alors, qui veut commencer? Hop. Oui. De toute façon, c'est très bref. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le revenu universel pour les 18-25 ans, déjà, ça va beaucoup aider. Je pense que ça aidera pas mal les étudiants. En tout cas, à l'époque où j'étais étudiant, je pense que ça m'aurait très clairement bien aidé. Peut-être Alexis, oui. Concernant les étudiants, pour le pouvoir d'achat des étudiants, comment ça va se passer au niveau de François Fillon? Au niveau du projet de François Fillon, il veut rétablir pour la vie étudiante et évidemment aussi... il veut rétablir quelque chose qui s'appelle la méritocratie. Oui. On vous aide si vous travaillez. Donc peut-être des bourses au mérite qui ont été remises en plus à la région il n'y a pas longtemps, et d'autres mesures telles quelles. Donc instituer peut-être un même système que ce qui se fait en région PACA, autant au niveau des bourses que justement des passes, culture, tout ça, c'est ça? Tout à fait.
D'accord. Alors, Lucas Trottmann, également, au niveau des étudiants, comment ça va se passer du côté de Jean-Luc Mélenchon pour aider les étudiants dans la vie active ? Alors, pour les étudiants, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est l'allocation d'autonomie, la mesure phare, qui sera donc, le principe, c'est de verser à chaque étudiant 200 entre 18 et 25 ans. Non, c'est une allocation qui est au niveau du seuil de pauvreté, donc autour de 1 000 euros par mois. 1 000 euros par mois ? Oui, absolument. D'accord. Pour les personnes, alors ce sera sous condition de ressources, donc il faudra regarder pour les familles qui en ont le plus besoin. Oui. Par ailleurs, nous proposons la gratuité totale de l'enseignement supérieur. Voilà ce qui me vient à l'esprit. Et puis par ailleurs, nous avons un très vaste programme pour l'emploi, puisque nous proposons de créer 3,5 millions d'emplois. Donc ça, ce sera une aide considérable à l'insertion dans la vie active des étudiants. Alors, une question des bisounours, des questions qui sont là autour de la table. Comment ça va se financer du coup cette attribution d'allocation d'autonomie ? Eh bien, je vous renvoie à l'émission de chiffrage du programme de la France Insoumise qui a été faite, qui a été présentée. Nous sommes les seuls à l'avoir fait de cette façon. C'est une émission de 5 heures qui présente l'ensemble du chiffrage de la France Insoumise. Donc, tout le programme est chiffré. Mmh. Et vous la trouvez sur YouTube et je vous renvoie à cette émission parce que c'est une campagne présidentielle, c'est pas question pour un champion, donc voilà. Alors, Jean-Luc Mélenchon se démarque sur un point dans son programme, c'est l'instauration du droit de vote dès 16 ans. Pourquoi cette mesure ? Alors cette mesure, entre autres, parce que dès 16 ans, on est très impliqué dans la vie de la société. Par exemple, dès 16 ans, si on travaille, on peut voter aux élections syndicales. Dès 16 ans, si on a un enfant, on a la responsabilité de cet enfant. Donc on est complètement engagé dans la vie de la société. Dès lors qu'on est parent et qu'on a la responsabilité parentale, on a le droit de pouvoir décider quel doit être le futur de ses enfants. Donc ça, c'est une raison. Mmh. Et parmi les autres raisons, il y a aussi le fait que parmi les votants, actuellement, 50% ont plus de 60 ans. Et donc, on voudrait rajeunifier le corps électoral. Alors, on va faire une conclusion à présent. Le corps électoral, c'est-à-dire que tous nos anciens, on les met de côté. Absolument pas, ils continueront à voter. Donc voilà, pour cette réponse. Vous autour de la... introduire le vote obligatoire, par ailleurs, dans la 6ème République, dans le projet de constituant qu'on porte. Mais bon, ça, ce sera une question pour plus tard. Voilà. Merci bien. En tout cas, pour conclure, si vous avez une mesure phare de votre candidat à mettre en valeur pour peut-être faire changer les avis, faire bouger, quelle est-elle ? Et on y va, on commence par Jean-Marc. Alors nous, aujourd'hui, une mesure phare, c'est véritablement, et donc je l'introduis en début d'émission, c'est véritablement de mettre en avant le travail et faire en sorte que chaque Français qui puisse s'investir dans son travail puisse être véritablement mieux récompensé. Et tout Français qui souhaite monter son entreprise puisse être aidé dans sa démarche. Et tout simplement, dernier point, véritablement donc lié au travail, c'est remettre en avant véritablement l'Europe avec un plan d'investissement lié à notre industrie, en travaillant ensemble sur un plan d'investissement européen pour lancer notre industrie face aux problématiques du XXIe siècle. D'accord. Pour vous, Fabio Chicoun, ce serait quelle mesure qui serait la plus... Oui, de tout le programme. Alors moi, ce serait... il y en a énormément, mais je dirais qui me tient énormément à cœur, c'est l'interdiction des perturbateurs endocriniens. Alors pour expliquer un peu ce que c'est, ce sont certaines molécules qui sont dans l'alimentation, dans les médicaments, comme le bisphénol A, qui provoque la stérilité et qui perturbe le cycle hormonal des hommes et des femmes. Voilà. Et pourquoi moi ça me touche, c'est personnel. Ma famille vient d'un pays où l'armée américaine a eu la très très bonne idée de débrouiller un produit qui s'appelle l'agent orange, et ces perturbateurs endocriniens qui sont dans le sol du Nord-Vietnam font encore des ravages. 40 ans après, ils font encore des ravages sur les hommes et les femmes. Genre les hommes et les enfants naissent encore avec des malformations congénitales horribles. Et si aujourd'hui, dans notre nourriture, dans notre agriculture, on a les mêmes perturbateurs endocriniens, on court au désastre.
Lucas Trottmann, une proposition phare. Eh ben, je suis très intéressé par la proposition qui vient d'être faite, notamment d'interdire les perturbateurs endocriniens. Par ailleurs, c'est difficile pour moi de choisir une mesure parmi les 357 de l'avenir en commun que j'encourage tout le monde à lire. Il coûte 3 € en librairie. Vraiment, faites-vous une idée à partir du livre. Mais moi aussi, je suis très engagé sur la transition agricole. Et donc, une des mesures qui me tient à cœur, c'est notamment la création de 300 000 emplois dans l'agriculture paysanne à travers une refonte de la PAC, la politique agricole commune. Merci Lucas Trottmann, et on va conclure avec Alexis Findiquian pour les Républicains. Quelle du coup serait la mesure phare du candidat? Alors moi je dirais, je ne mettrai pas une mesure, j'en mettrai deux, mais elles sont très rapides. C'est la baisse des charges et la suppression des 35 heures pour en finir avec tous ces dogmes socialistes qui plombent notre pays depuis des années et évidemment qui étouffent nos PME depuis 5 ans. Voilà. Eh bien, merci à tous. Merci Jean-Marc Zulesi pour En Marche. Merci Alexis Findiquian pour les Républicains. Fabio Chicoun pour les Jeunes Socialistes et Lucas Trottmann depuis Paris. Merci également d'avoir été là par téléphone. On se retrouve la semaine prochaine et on aura une youtubeuse en invité. Oui, youtubeuse, facebookeuse. Oui, voilà, facebookeuse, ils ont Palo en fait des tonnes, très très drôle, qui vient la semaine prochaine normalement nous faire profiter de son joli accent du Sud. Eh bien, on verra tout ça dans l'émission. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Frédéric Badegas de m'avoir supporté à la réalisation. Et on se retrouve la semaine prochaine sur Dialogue RCF. Tout de suite, place à la soirée RCF.